Il y a 25 ans, les animaux domestiques entassés entre deux planchers de voiture franchissaient les frontières. Aujourd'hui, des chiots, chatons à peine sevrés arrivent des pays de l'Est nés en batterie d'élevage. Ils sont 50 000 à transiter par la Belgique, devenant des animaux européens. Tromperie sur la provenance. Ils n'ont aucune protection sanitaire. Les animaux de notre pays sont en danger, puisque des maladies disparues depuis longtemps ont touché de nombreux animaux domestiques. Nous redoutons le retour de la rage. Qui sont les profiteurs sans scrupules, les mafieux qui achètent au rabais ces pauvres animaux, soit 84 €, transport compris, et les revendent au prix le plus élevé, remplissant leur poche d'argent. Aimer les animaux n'est pas une névrose, ni honteux. La honte, mesdames, messieurs les gouvernants, c'est de savoir et de se masquer la face pour ne rien faire. Devant le trafic scandaleux d'animaux, bien d'autres cas sont à dénoncer. Devant votre laxisme, les protections animales sont aux côtés de M. Lapère, président du Parti pour la défense des animaux, pour demander un ministère à la condition animale. La vivisection est un sujet qui préoccupe tous les défenseurs d'animaux. Tous les scientifiques sérieux sont d'accord avec nous. Écoutons leur avis. Bonjour. La santé est notre bien le plus précieux. Comme le propose Albert Lapère, il faut encourager les médecines douces, comme la phytothérapie, l'homéopathie, et toutes les techniques qui permettent à notre corps de se défendre lui-même plus efficacement. Il faut évidemment garantir leur remboursement par la sécurité sociale. Dans les laboratoires, suivons l'exemple du grand savant français René Dubos, qui a été cherché dans la terre d'un pot de fleurs les premiers antibiotiques. La solution n'est pas dans la chimie. Allons chercher dans la nature les antiviraux et les anticancéreux qui nous manquent cruellement pour soigner les malades du sida, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Dans le domaine de l'énergie, il faut intensifier les recherches sur l'énergie solaire. Le gouvernement doit accueillir en France, à Cadarache, l'installation de recherche internationale sur la fusion, destinée à maîtriser l'énergie de l'hydrogène, qui est à l'origine du feu central de notre étoile, le Soleil. Ainsi, notre pays remplira-t-il les engagements signés à Kyoto pour lutter contre l'effet de serre? Vous savez que l'effet de serre est responsable du dramatique dérèglement du climat que chacun de nous a pu mesurer ces jours-ci. Avec ces témoignages, il est désormais nécessaire de faire de la politique autrement et de dépasser les clivages gauche-droite. Il est temps d'agir. Oui, l'écologie n'est pas l'adversaire de la science et du progrès, mais la science ne doit pas faire souffrir les animaux. Nous demandons la création d'un ministère à la condition animale pour aider efficacement et durablement les associations de défense animale qui font un travail remarquable sur le terrain et qui ne sont pas assez reconnues. Notre santé est effectivement notre bien le plus précieux. Nous n'acceptons pas que l'homme, pour des raisons purement financières, porte atteinte à la santé et à la vie des générations présentes et futures. Nous devons sanctionner ceux qui, par leur comportement irresponsable, mettent en danger la vie de notre planète et de tous les êtres vivants. Les RICA, AZF Toulouse, les dérèglements climatiques, les OGM sont les conséquences directes d'une gestion inadéquate des problèmes environnementaux. L'écologie, c'est aussi l'affaire de tous. Le 9 juin, laissez parler votre cœur. Votez pour les candidats du trèfle. Votez pour les candidats des nouveaux écologistes, hommes, nature et animaux.